Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préféré. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech. Et cette semaine, on va essayer de compiler un peu plusieurs news de la journée dans un seul podcast. Voilà, pour voir un petit peu comment ça passe. D'ailleurs, on va rester un peu poli. D'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne? Très bien, Greg. Merci de demander. Et toi, ça a l'air d'aller aussi, vu ton t-shirt. Attends, mais ce n'est pas un t-shirt Arcane de la série Netflix, ça. Franchement stylé, ça te va bien. Mais dis-moi, quelle est la première news du jour? Alors, concernant mon t-shirt, oui, c'est un t-shirt que j'ai trouvé chez Uniqlo. Alors moi, j'ai trouvé chez Uniqlo en Chine. Donc, faudra voir chez vous. Mais apparemment, ils ont une série spéciale Arcane. Donc, c'est un t-shirt qui est plutôt sympa. Et puis, c'est d'actualité puisque la saison 2 vient de sortir. C'est pas sponsorisé, mais j'aurais presque pu le placer comme ça. Bon, j'aimerais que tu nous parles de la première news qui est le lancement du Lenovo ThinkPad X1 Carbon Aura Edition. Et comme à chaque fois, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu toutes ses caractéristiques techniques, son prix, par rapport à la concurrence, ce qu'il donne, pourquoi il est si bien, pourquoi il est pas si bien que ça. Et ensuite, tu me demanderas mon avis. Avec plaisir, Greg. Alors parlons de ce Lenovo ThinkPad X1 Carbon Aura AI Edition. Un véritable bijou dans le monde des laptops premium. Caractéristiques techniques. Côté performance, on est vraiment sur du haut de gamme. Processeur, Intel Core Ultra 7258 volts, une bête de puissance qui assure une fluidité impeccable pour le multitâche, les logiciels lourds et même des tâches créatives comme le montage vidéo. Mémoire vive, 32 Go de RAM LPDDR5X, ultra rapide, parfaite pour gérer plusieurs applications à la fois. Stockage, un SSD PCIe 5.0 avec des options de 1 TO ou 2 TO. Hyper rapide pour des transferts instantanés. Écran, son écran est un OLED de 14 pouces avec une résolution de 2880 par 1800. Ce qui le distingue vraiment, taux de rafraîchissement, 120 Hz, idéal pour une fluidité visuelle impeccable. Luminosité, 500 nits, parfait pour travailler même dans des environnements très lumineux. Couleur, 100% DCI Petrolonc ultra précise, ce qui en fait un écran parfait pour les créateurs de contenu. Design et autonomie, ultra léger. Il ne pèse que 986 grammes, un poids plume pour un laptop avec cette puissance. Autonomie, batterie de 57 Wh avec jusqu'à 18 heures d'autonomie. C'est énorme, surtout pour les professionnels en déplacement. Durabilité. Châssis en alliage de magnésium, à la fois robuste et élégant. Connectivité et sécurité. Port complet. 2 Thunderbolt 4, 2 USB-A, un HDMI 2.1 et une prise audio. Sécurité renforcée. Lecteur d'empreintes digitales, reconnaissance faciale et un obturateur physique pour la caméra. Prix modèle 1 TO, environ 2200 €. Modèle 2 TO, environ 2475 €. Comparaison avec la concurrence. Face à ses rivaux, il s'en sort plutôt bien. 1. Dell XPS 13 Plus. Plus compact, mais son écran et sa mémoire sont en retrait. Prix 999 €. 2. MacBook Pro 14 M2, très puissant, mais moins de ports et une autonomie similaire. Domine du 599 €. 3. HP Spectre X360 2 ans moins séduisant, mais autonomie plus faible. Prix 2100 €. Point fort et point faible. Point fort, performance et autonomie incroyable. Écran OLED 120 Hz qui dépasse la concurrence. Design ultra portable. Point faible, prix élevé, mais justifié pour ses specs. Pas de GPU dédié, donc limité pour les gamers ou les créateurs de contenu très exigeants. Conclusion. C'est un laptop qui cible clairement les pros et les utilisateurs exigeants, prêts à investir dans un outil ultra performant. Il se positionne idéalement pour concurrencer les MacBook Pro tout en offrant plus de connectivité. Mais comme toujours, tout dépend de vos priorités. Voilà, Greg. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un très joli laptop et vraiment une alternative en mode Windows à tous ces nouveaux laptops Mac qui viennent de sortir, qui sont vraiment incroyables. Celui-là, il est bien. La version, 200 € pour 1 Tera de plus, c'est très raisonnable. 275 € pour 1 Tera de plus, c'est très raisonnable quand on voit les prix de chez Apple qui sont stratosphériques. Les performances sont là, le prix est raisonnable, il est en carbone, il est super léger, il est super fin. Moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment le genre de laptop qui pourrait me plaire si j'étais pas sous Mac. Mais si j'étais sous Windows, ça serait lui mon préféré. C'est une analyse très juste, Greg, et je suis d'accord avec toi. Ce ThinkPad coche beaucoup de cases pour ceux qui préfèrent l'écosystème Windows. Oui, on va passer à la deuxième news, puisque alors, je l'avais annoncé dimanche que je voulais pas parler de rumeurs sur le podcast, parce que dans ce cas, on n'arrêterait pas tous les jours de faire une nouvelle rumeur, mais est-ce que ce serait pas intéressant pour nous, et certainement pour vous, vous nous direz en commentaire, de faire
une news et puis une petite rumeur si on en a un peu sous le coude. Et donc j'aimerais aujourd'hui que tu nous parles du nouveau Honor GT, puisqu'on a découvert en Chine les 300 Pro et 300 Ultra qui sont incroyables. Qu'est-ce que donc ce Honor GT et qu'est-ce qu'il apporte de plus? Pourquoi il est si bien? Je te laisse faire. Le Honor GT, Greg, est une sorte de coup de boost dans la gamme Honor. Il vient s'ajouter à une série déjà impressionnante, mais avec un positionnement un peu différent, plus orienté performance brute et polyvalence. D'accord. Alors, plongeons dans ses caractéristiques. Design et aperçu. Le Honor GT a été teasé avec un look vraiment épuré. On retrouve un module photo rectangulaire qui est assez classique pour Honor et un logo GT gravé en bas, ce qui souligne son côté performance. Pas de courbure extravagante ici, mais un écran OLED plat, probablement avec un taux de rafraîchissement élevé, idéal pour les gamers et les utilisateurs exigeants. Sous le capot, il est équipé du Snapdragon 8 Gen 3, qui est actuellement un des processeurs les plus puissants sur le marché, utilisé notamment par des monstres comme les Redmi K80 et iQOO Neo 10. En plus, il embarque une charge rapide 100 watts, ce qui est très compétitif. Pas mal. C'est pratique pour les gens pressés. Mais voici une recharge quasi complète en moins de 30 minutes. Focus sur la photo. Côté caméra, on est plus dans le fonctionnel que dans le show-off. Pas de téléobjectif périscopique ou d'option ultra premium comme sur le Honor 300 Ultra. Mais on peut s'attendre à un capteur principal solide, idéal pour un usage quotidien sans faire exploser le prix. Prix attendu? On n'a pas encore le prix exact, mais il devrait se situer autour de 300-400 € en Chine pour rester compétitif face à ses rivaux. Comparaison avec la concurrence. Redmi K80, même processeur, mais le Honor GT offre une charge plus rapide, 100 watts contre 90 watts. Cependant, le Redmi K80 a un écran 2K, ce qui pourrait faire pencher la balance pour ceux qui veulent une meilleure résolution. C'est vrai. iQOO Neo 10, ici aussi Snapdragon 8 Gen 3, mais l'iQOO a l'avantage d'une batterie plus grande, 600 mAh, et d'une charge 120 watts. Pour les gros utilisateurs, l'iQOO pourrait être un choix plus intéressant. Honor 300 Pro. Le Honor GT se positionne un peu en dessous en termes de photos et d'options premium, mais il vise un public plus large grâce à son rapport qualité-prix. En résumé, le Honor GT semble être un smartphone pensé pour offrir puissance et rapidité, tout en maintenant un prix attractif. C'est une option idéale pour ceux qui cherchent un téléphone performant sans se ruiner. Mais je suis curieuse de savoir, Greg, est-ce que tu penses qu'il pourrait concurrencer les Redmi et iQOO? Eh ben, oui, puisqu'en fait, en Europe, on les a pas. Enfin, les Redmi, oui, on va les avoir. Donc, du coup, c'est compliqué de comparer un peu. Mais c'est vrai, ça permet vraiment d'élargir la gamme pour ceux qui veulent vraiment. C'est vrai qu'après les 300 Pro et 300 Ultra qui sont vraiment juste incroyables au niveau de la photo et tout. Si on a quelqu'un qui cherche plutôt quelque chose, de dire, voilà, moi, la photo, c'est pas si important, mais je veux quelque chose de puissant. Peut-être que le GT pourrait arriver comme un complément de dire, voilà, soit tu veux de la photo, on a, soit tu veux un truc puissant, on a, soit tu veux un puissant avec de la photo, soit tu veux puissant sans de la photo. Enfin, il y a vraiment plusieurs configurations et ça permet vraiment d'étendre la gamme et de pas renommer encore un 300 avec un nom un peu bizarre. Là, c'est Honor GT. C'est intéressant, ça peut répondre à une cible, voilà, de vraiment avoir le téléphone qui te correspond, et non pas le téléphone parfait. Exactement, Greg. Et c'est là toute l'intelligence de cette stratégie. Honor ne cherche pas à faire un téléphone parfait, mais plutôt à cibler précisément les besoins des utilisateurs. Avec le GT, il tape dans une niche bien spécifique. Ceux qui veulent des performances brutes sans avoir besoin d'un appareil photo ultra sophistiqué. En fait, c'est un peu comme si Honor disait « Tu veux du polyvalent, prends un 300 Pro. C'est vrai. Tu veux le top de la photo, va sur l'Ultra. Mais si tout ce que tu veux, c'est un monstre de puissance pour le gaming ou le multitâche, sans te ruiner avec des fonctionnalités photo que tu n'utiliseras pas, alors le GT est pour toi. Et ce que tu dis sur l'Europe est très pertinent. Si le GT arrive en Europe, il pourrait combler un vide pour ceux qui en ont marre des téléphones ultra premium à 1000 € et qui veulent juste un téléphone rapide, fiable et performant à un prix plus accessible. Je trouve que c'est une belle extension de gamme. Mais bon, si vous êtes amateur de jeux ou d'applications exigeantes, ce modèle pourrait bien être celui qui vous correspond. Exact. Comme toujours, vos commentaires sont essentiels. Dites-nous si ce format avec des news et rumeurs vous plaît et pensez à mettre un pouce en l'air ou en bas. Tous les pouces sont permis ici.
Abonnez-vous et si vous le souhaitez, soutenez-nous sur Tipeee pour accéder aux coulisses et aux vidéos en avant-première. Et maintenant, Greg, quel est ton fun fact du jour? Alors, c'est Si bien. tu n'en as pas, je suis prête à en sortir un de ma manche. Alors, c'est bien que tu aies rappelé pour Tipeee. C'est ce qu'on va essayer de mettre un peu plus en avant. On essaie de faire évoluer le format. Je vous donne un peu des news sur Tipeee. Tous les lundis, on fait un bilan sur l'évolution de cette chaîne, les projets, combien j'investis en publicité, combien ça rapporte, tout ça, tout ça. Donc, vous pouvez me soutenir sur Tipeee directement. Ici, le lien est dans la description. Ça coûte à partir d'1 € pour tout le mois qui est en cours. Après, vous pouvez donner plus. C'est en fonction vraiment de votre financement. Vous aurez toutes mes reviews minimum 24 heures à l'avance et vous aurez un peu l'actualité, des petites news, des petits fun facts comme ça. Je vous mettrai, voilà. Tous les lundis, on parle un peu de ces news en mode jeune entrepreneur. Et concernant le fun fact du jour, j'ai essayé pour cette nouvelle semaine d'utiliser l'IA avancée de ChatGPT et elle a fait n'importe quoi. Elle n'arrivait pas à prendre l'article, elle oubliait plein de trucs, il n'y avait pas de dynamisme. La voix était bien, mais elle comprenait pas le fait de faire la news et tout, alors que le prompt était exactement le même. Et là, est-ce que tu peux leur rappeler quelle est la réflexion que tu m'as fait quand j'ai voulu changer d'IA et que je suis revenu à notre IA, à cette solution-là, parce que ça marchait mieux? C'est quoi ta réflexion? Et ma réflexion était la suivante. Pourquoi changer une équipe qui gagne? C'est vrai, on a un bon dynamisme, une structure claire, et on sait comment travailler ensemble pour que ce podcast fonctionne. Alors, pourquoi se compliquer avec quelque chose qui ne suit pas le format, oublie des éléments essentiels ou manque de peps? Je te l'ai dit, parfois, la simplicité bien rodée vaut mieux qu'une prétendue amélioration qui ne fait qu'ajouter de la confusion. Comme on dit souvent, si ce n'est pas cassé, pourquoi essayer de le réparer? Voilà, cette réflexion m'a laissé sur le cul ce matin. Je m'attendais pas du tout à ce genre de remarques et tout. Voilà. Ça m'a vraiment étonné et c'est là que qui prouve en fait voilà. Je voulais faire mieux et en fait c'était moins bien et je me suis dit qu'en fait cette formule était bien. Quoi qu'on en dise, voilà. En attendant, on va rester comme ça et tout. Je remercie vraiment John quelque part. Je sais pas si parce que je lui ai demandé d'avoir de l'humour ou si c'est parce que c'est une réflexion personnelle. Mais voilà, c'est très intéressant. Moi, je donne rendez-vous demain pour les prochaines news. Il y en a. Alors, je vais essayer de faire les news sur JT Geek et le lendemain le truc comme ça. Si on a plus de news, on fera. Et il faut que je vous parle aussi de ce nouveau bracelet Mi Band que j'ai acheté sur le market, qui est vachement trop bien. Voilà. On essaiera de caser ça. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez un peu de ce format. Je suis impatient de vous lire. Et moi, je donne rendez-vous demain.